J'avais participé à une conférence de Philippe Simon au niveau de Lubumbashi. C'est qu'on est tout le temps en train de tendre la main aux gens, avec pour espoir qu'ils nous aident. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on ne nous aide pas, on se fâche. Comme si l'aide était obligatoire. Et j'avais eu la chance de lui poser quelques questions. Parmi ces questions, il y en a une dont on va parler dans cette vidéo. La question c'était quel business, à part les business physiques qu'il recommande souvent, quel business est-ce qu'il recommanderait à un jeune qui veut se lancer sur Internet? En ligne, on peut vendre deux, trois types de produits. On peut vendre des produits physiques, c'est ce qu'on appelle du e-commerce. Et je pense que c'est en train de beaucoup se développer en Afrique. C'est un secteur dans lequel les jeunes doivent rentrer. Le e-commerce en Afrique a une particularité, c'est qu'il faut acheter un stock. En Europe, tu n'as pas besoin d'acheter du stock. Parce que quand le client commande, le fournisseur lui livre directement. En Afrique, il faut acheter un stock. Mais ça marche pas mal. Tu fais de la pub sur Facebook pour vendre ton produit. Et quand les gens achètent, tu les fais livrer. Pour moi, je conseille beaucoup aux jeunes d'aller vers ce genre de choses. Il y a beaucoup de jeunes de e-commerce qui ont fait pas mal d'argent dans d'autres pays avec ça. Et je pense que ça peut marcher en RDC aussi. Alors là, il parle de l'e-commerce en Afrique avec des vrais produits, avec du stock, et non pas l'e-commerce appelé dropshipping qu'on fait sans pour autant avoir de stock. Il y a deux business models possibles avec cette forme d'e-commerce. On peut commander les produits, faire le marketing sur les réseaux sociaux, livrer au client, encaisser les paiements à la livraison. On peut aussi commander les produits, créer un site internet, faire le marketing sur les réseaux sociaux, recevoir les paiements sur les sites internet, faire la livraison. Les avantages de cette forme d'e-commerce, c'est que c'est stable. Tu vas pas avoir Stripe ou un processeur de paiement qui va te bloquer ton argent. Et à plus, c'est sur du long terme. Donc, une fois que les clients connaissent ton site internet, ton compte sur les réseaux sociaux, s'ils ont déjà commandé chez toi et que tu leur livres sans problème, ils te feront beaucoup plus confiance, voire même te recommander à leurs amis. L'autre avantage, c'est que c'est sûr. Tu commandes d'abord tes produits, tu vérifies la qualité des produits avant de pouvoir les envoyer à tes clients. Les inconvénients maintenant de ce modèle, c'est que ça te demande d'avoir du stock. Il faut acheter d'abord des produits en Chine ou je ne sais pas où avant de pouvoir les vendre. Le deuxième problème avec ce type d'e-commerce, c'est que le marché peut être saturé rapidement si tu veux en tout cas t'étendre, si ça tient et que tu veux t'étendre sur un marché beaucoup plus large, tu auras beaucoup plus de difficultés. L'autre problème, c'est le pouvoir d'achat justement de nous les Africains. On n'a pas souvent beaucoup d'argent à mettre là des trucs, voilà. Donc on achète uniquement ce qui est essentiel parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent à dépenser. Contrairement aux autres pays comme en Europe, aux États-Unis, ils peuvent avoir suffisamment d'argent pour acheter un petit truc à 30 $, à 20 $. Mais nous, en Afrique, acheter quelque chose à 20 $, 30 $, il faut vraiment que ça soit essentiel pour nous pour qu'on puisse l'acheter. Pour ma part, je fais l'e-commerce depuis un certain temps. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos. Actuellement, notamment, il y a deux produits phares qui sont en train de bien se vendre avec l'e-commerce. Les Starlink, les kits Starlink, mais aussi les motos électriques. Et moi, mon modèle est assez simple. C'est pas l'e-commerce, c'est vente en ligne et tout. Je fais tout simplement le marketing sur les réseaux sociaux, TikTok et autres. Les clients me contactent et je leur livre justement à domicile. On peut pas dire que c'est vraiment de l'e-commerce, mais bon, on va quand même inclure ça dans l'e-commerce parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs modèles d'e-commerce, mais pour moi, vous l'avez compris, c'est pas suffisant. Je veux justement aller un peu plus loin, sortir de cette forme d'e-commerce classique que je recommande en tout cas à toutes les personnes qui veulent se lancer, qui marchent très bien, mais moi j'aimerais passer à un stade tout petit peu supérieur, targeter d'autres pays, d'autres continents et ne pas aussi avoir du stock pour vendre. Vous l'avez compris, je parlais du dropshipping. Cette forme d'e-commerce, je l'ai déjà essayé par le passé. Dans le passé, j'avais des complications, je m'ai heurté sur plusieurs problèmes, notamment deux que je vais présenter dans cette vidéo. Le premier problème, et le plus grand d'ailleurs, c'est le problème de capital. Le dropshipping, c'est pas vraiment un business miracle et que tu peux lancer avec 200 $, voire même avec 500 $, ça va pas passer. Il faut vraiment avoir beaucoup d'argent ou bien il faut avoir une source de revenus stable qui va t'aider à financer justement ton activité de dropshipping. Si tu as par exemple 1000 $ que tu as gagné par chance et que tu veux te lancer dans les dropshipping, personnellement, je vais te déconseiller de le faire. Dans les dropshipping, il y a plusieurs imprévus. Même si tu peux avoir des vidéos où on te dit que tu vas te lancer avec 500 $ cash sans problème, ça peut marcher, mais c'est risqué. Tu risques de perdre tous tes 500 $. Alors, ça peut t'aider à avoir une connaissance ok dans le domaine, une expérience aussi dans le domaine, mais ça ne te garantit pas des résultats. Et même avec beaucoup d'argent, ça ne te garantit pas des résultats non plus, mais au moins, tu auras beaucoup plus de marge de manœuvre, tu auras beaucoup plus de chances
tester des produits avant peut-être de trouver produit gagnant. Alors le deuxième problème avec le dropshipping, c'est le fait qu'on est en Afrique en fait. Quand on est en Afrique, on part déjà avec des avantages énormes dans le dropshipping, dans l'e-commerce. La plupart des plateformes pour encaisser les paiements, par exemple Stripe, PayPal Business, etc., n'acceptent pas beaucoup de pays africains. Quand tu es en Afrique, tu es obligé de créer une société dans un autre pays, une société offshore, pour avoir la possibilité d'accéder à Stripe. Maintenant, le pire, c'est que même ces sociétés-là qui peuvent t'aider à avoir une société offshore n'acceptent pas aussi les pays africains. Pas tous les pays, bien évidemment. Il y a d'autres comme le Nigeria qui peuvent avoir des avantages, le Kenya, ok. Mais pour un pays comme la RDC, c'est vraiment un double désavantage pour ceux qui sont en RDC à plus d'être en Afrique. Bref, actuellement, j'ai des solutions pour répondre à ces deux problèmes, notamment le capital et justement le fait que je suis en Afrique. Mais la question que peut-être vous vous posez, c'est pourquoi je continue toujours à essayer ces business-là alors que par le passé, tout ne s'est pas bien passé. En fait, moi, je le fais parce que je me trouve encore jeune pour prendre des risques. Je n'ai pas encore beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas de personnes qui sont sous ma responsabilité. J'ai encore un peu de marge de manœuvre pour risquer dans certains business et tout, dans certains domaines. Mais aussi, je ne veux pas regretter plus tard pourquoi je ne l'avais pas fait aujourd'hui. Je trouve que c'est mieux de me lancer parce que ces deux problèmes-là sont quand même résolus, notamment le capital et le fait que je sois en Afrique. Parce que quand même aujourd'hui, j'ai aussi la chance de bouger un tout petit peu. S'il y a un petit truc à faire, par exemple, dans un autre pays, il peut y avoir une possibilité d'y arriver. Contrairement à avant où j'étais cloisonné chez moi, il n'y avait pas de possibilité même d'aller dans un pays voisin, quoi. Mais actuellement, c'est quand même possible. Donc voilà pourquoi je peux me permettre d'être un peu plus à l'aise dans les business. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir un peu plus sur tout ce qui est e-commerce en Afrique et tout. Aussi, dans une prochaine vidéo, c'était Jeff. Salut.